Et bonjour à tous, aujourd'hui direction première course de la saison à Melbourne en Australie et c'est parti. Et comme vous pouvez voir, on a changé notre duo de pilote et on va commencer cette saison avec Victor Martins. Bienvenue à l'Albert Park. Entrons sans tarder dans le vif du sujet avec les essais libres ici en Australie. Et c'est parti, on commence les essais comme sur la saison précédente en testant les pneus médiums. Si on a le temps ou si on a la possibilité, on testera aussi les pneus hard. Et on va se baser aussi sur la saison dernière, voir un peu ce qu'on a fait comme stratégie. Et puis on verra comment le week-end va se passer. Pour l'instant ça n'a pas l'air trop mal. La voiture répond bien. On a emmené quelques améliorations déjà. Pour l'instant on est 6ème. C'est pas mal. Bon, c'est bien. Maintenant il faudra qu'on continue à emmener des améliorations, que Max réussisse à s'adapter assez rapidement à l'écurie. Parce que changer l'équipe sans connaître la voiture, c'est un peu compliqué. Et puis espérons qu'il performe assez rapidement. On l'a embauché aussi pour ça, pour qu'éventuellement il aille gagner le titre avec notre écurie et qu'on gagne éventuellement aussi le titre constructeur. Voilà, c'est notre objectif de la saison, essayer de gagner les 2 titres cette année. Là, on fait un petit essai de qualif. On va voir où est-ce qu'on se situe. On était bon sur le début du tour, on est un petit peu en retard à la fin. On devrait se situer, j'ai pas fait attention. Ici en plein cœur de Melbourne à l'Albert Park pour la séance de qualification du Grand Prix d'Australie. Et justement, parlant de qualification, on va attaquer la séance de qualif. Et c'est parti. Premier tour en qualification de la saison, première séance. Et on sort en pneu hard. Pas le cours d'envie, mais c'est pour gagner du temps en fait, pour gagner des pneus aussi, comme on fait à notre habitude avec les pneus médiums. Et puis espérons que ça se passe bien et avec un peu de chance, on touche du bois, peut-être passer directement en Q2. On nous a relégués à la 18e place. Non, c'est pas si bien que ça parce qu'on est 18ème. Donc on va ressortir avec des pneus soft et on va cette fois-ci on va aller chercher un meilleur temps pour passer en Q2. Voilà. J'espère que je sais pas qui c'est le bon, je sais pas si c'est Adjar. J'espère qu'on va pas me gêner.
Déjà premier secteur, j'ai le meilleur secteur. Deuxième secteur, je suis un petit peu en avance, mais c'est pas le meilleur. Mais on est arrivé au dernier virage, on a à peu près 1 seconde 7, 1 seconde 8 d'avance. Donc là, si on passe pas en Q2, je comprends plus rien. Et ben on est 8ème, c'est pas mal. Et donc les éliminés de la Q1 sont Adjar, Pepe Marty qui est parti chez As, ainsi que Birman, donc les deux As sont éliminés. Paul Aron qui a signé chez Visa Cash App, donc les deux Visa Cash App sont éliminés aussi. Et Hülkenberg et Alonso. Voilà. Donc on passe à la Q2. Alors on est reparti. On entame notre premier tour en Q2 avec des pneus soft. Cette fois-ci on va mettre les pneus hard. Et puis on va voir ce que ça a donné. Et aussi par rapport aux pneus hard, ça nous a permis à grande vitesse de voir tout simplement l'usure des pneus, on donne vraiment tout et ça peut nous donner une petite indication par rapport à la course, par rapport à l'usure des pneus pendant la course. Et je me suis un petit peu écarté du sujet, mais j'ai fini mon premier tour de qualif en Q2, j'entame le deuxième tour. Pour l'instant on est 12ème, c'est pas génial. On va essayer d'améliorer tout ça et de passer en Q3. Et on n'a pas le meilleur temps dans le premier secteur, ni dans le deuxième. On améliore à peu près de 8-9 dixièmes. Donc j'espère qu'on va passer en Q3 pardon. Et on est 10ème, on passe vraiment limite. Et donc les éliminés de cette Q2 sont Bortoleto, Albon, Sainz, sachant que Sainz est retourné chez Ferrari, il y a eu quelques petits changements, je vous ai pas annoncé ça, mais on le fera pendant la course, vous inquiétez pas. Doan et Stroll et Lawson aussi, pardon. Voilà, donc on va passer à la Q3. Et voilà, on est parti dans cette Q3 en pneus soft. On va avoir assez de pneus pour cette séance. Et on va tout donner à fond. Essayer de faire le meilleur temps possible que la voiture peut faire, forcément. Et dans le premier secteur, on a le meilleur temps. Le deuxième secteur, on n'est pas trop mal, mais c'est pas le meilleur. Et on arrive dans le dernier virage. On met tout. Et pour l'instant, on est 5ème. Et pour notre deuxième tour, on est ressorti trop tard malheureusement, on a été gêné dans notre tour de sortie et on ne pourra pas faire de deuxième tour. Donc comme vous pouvez voir, Charles Leclerc pole position mais qui est parti chez Red Bull à la place de Max. Max deuxième qui s'en sort très bien pour sa première course avec nous. Lando troisième, Tsunoda quatrième, toujours chez McLaren et Red Bull. Pour les noms que je vous ai annoncés. Ocon qui est passé chez McLaren. Victor, donc c'est moi qui suis 6ème. Russell toujours chez Mercedes. Piastri qui est passé chez Ferrari. Antolini qui n'a pas changé et Gasly non plus. On passe à la course. La période des tests hivernaux et des essais est désormais terminée. C'est maintenant que tout va se jouer et que les masques vont tomber. Place à la première épreuve de ce nouveau championnat du monde de Formule 1.
La course du jour se déroulera dans l'état du Victoria, où les pilotes pourront rouler à une vitesse moyenne de 193 km/h le long de 14 virages et 5 km 3 de piste. La proximité des barrières rend les accidents inévitables et l'histoire récente nous a montré que la voiture de sécurité sera certainement de la partie. La course est sur le point de commencer. Jetons un œil à la grille de départ du jour. Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier, avec Max Verstappen qui s'élance de la deuxième place. Regardons maintenant le reste de la grille. Norris, Tsunoda, Esteban Ocon et Martins, Russell, Piastri, Antonelli et Pierre Gasly. Stroll, Doohan, Liam Lawson et Sainz. Albon, Bortoleto, Fernando Alonso et Nico Hülkenberg, Aaron, Berman, Pepe Marti et pour finir, Isaac Hadjar en queue de peloton. Ça y est, il est l'heure du départ. Tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Et c'est parti, on va faire notre petit tour de chauffe. Pour l'instant ça va, ça se passe pas trop mal pour l'écurie. Max 2ème, moi 6ème. On peut quand même marquer de bons points pour l'écurie. Donc on va pas se plaindre. Aucun risque de pluie pour l'instant, les conditions sont favorables. On va y aller, on va faire le job et puis on va essayer de marquer un maximum de points pour l'équipe. Et puis on verra bien ce que ça va donner. Et on va venir se positionner sur la grille de départ et on se donne rendez-vous au premier virage. Tu t'es très bien placé, super. Et en flanc. Et c'est un excellent départ. Pour l'instant, Max en tête, moi qui suis 5ème. Leclerc qui est 2ème, qui n'a pas fait un très bon départ, mais qui se bat avec Max. Moi, je me bats avec Yuki. Donc, je pense que cette année, ça va être une bataille, un masterclass contre Red Bull. Ça pourrait être sympa. Et peut-être avec une petite incursion des McLaren de temps en temps. Mais pour l'instant, on est 4ème, Max 2ème, donc c'est le début de la course, c'est pas mal. On se fait un petit peu distancer par Norris. On va essayer de remonter. On va éviter de trop taper dans les pneus dès le départ. Et puis on va essayer de ramener un maximum de points dans cette course. Et je sais pas si vous avez vu, Yuki, en voulant me doubler, a abîmé son aileron avant et déjà d'entrée de jeu, premier tour, il rentre au stand pour changer l'aileron. C'est le moment de creuser l'écart. Et nous voilà au 4ème tour. Et Drapeau vert. Norris s'est bien échappé. Et apparemment, juste derrière, il y a quelqu'un qui a abandonné. Je crois que c'est Russell. Voilà, c'est Russell qui a abandonné, qui est sur une casse moteur. Donc au bout du 4ème tour, première course de la saison, ça c'est pas bon pour la suite de la saison au niveau fiabilité. Mais Antonelli essaie de faire le job maintenant pour l'écurie, vu qu'il se retrouve tout seul. Et il est pas trop mal, il est 4ème pour le moment. Comme quoi sa première
séance d'apprentissage lui a apporté beaucoup de choses. On va essayer de tenter. Non, il tente pas. Il essaie de m'intimider, mais ça marche pas. Voilà, je veux plus qu'il part un petit peu. Et là, il va essayer d'en profiter. Et vu que je vais changer ma stratégie. Je vais changer ma stratégie, je vais passer en pneu hard maintenant. Ça fait que je vais faire un sacré undercut sur tout le monde. Et puis on va voir ce que ça va donner. Peut-être que ça va fonctionner, peut-être que je vais totalement me foirer. Et pour l'instant, on est 12e. Où est-ce qu'ils sont passés tous les autres? Il n'y avait pas autant d'écart. Ah voilà, une voiture de sécurité. Non, même pas. Si, il y avait une voiture de sécurité, donc j'en ai profité au bon moment. La voiture de sécurité est tombée vraiment au moment opportun pour moi. Et maintenant, je suis remonté 5e. Mais ça fait que tout le monde ne s'est pas arrêté, je crois, ou ils se sont arrêtés, mais... Si, je crois qu'ils sont arrêtés au deuxième tour. Pas de souci à se faire au niveau de la dégradation. Je pense avoir fait une stratégie d'enfer et puis je me suis fait avoir. Mais on est remonté 5e. Juste devant nous, on a Sainz qui est revenu chez Ferrari qui est 4e. Et si vous cherchez Sir Lewis Hamilton, si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, il a pris sa retraite. Voilà pourquoi Sainz est revenu chez Ferrari pour remplacer Lewis et Piastri pour remplacer Charles qui partait chez Red Bull. Et là, bizarrement, on a un petit peu plus de mal avec ces pneus hard. Et au 12e tour, on est 4e, on est passé devant Max. Il faut qu'on arrive à rattraper Sainz pour monter sur le podium au moins. Faire un podium lors de notre première course de la saison. Ça serait pas mal, même si Max a quelques petites difficultés, j'ai l'impression. Mais ça pourrait être bien pour l'écurie et puis pour ramener un petit peu plus de points. Il va falloir un petit peu se réveiller. Bon, même s'il reste un peu de temps, il reste 8-9 tours. Voilà, comme vous avez vu, je me suis écarté, c'est pour éviter de gêner Max qui est plus rapide que moi dans cette portion. On travaille pour l'équipe, on va pas se battre l'un l'autre. On verra en fin de saison si tous les deux on est bien placés pour le championnat pilote. Là ça va peut-être changer, mais pour l'instant on travaille pour l'équipe, donc on va faire le jeu de l'équipe, on va essayer de s'entraider l'un l'autre. Et je vais le redoubler. Ou pas. Il a freiné plus tard. Et là, cette fois-ci, je suis repassé. On a perdu encore un peu de temps. Il va vraiment falloir que j'accélère là parce que presque 4 secondes, presque 5 tours de l'arrivée. Ça va devenir un petit peu compliqué là. Mais on va tout donner. De toute façon, toute la saison, on va vraiment tout donner. Il y a eu aussi quelques modifications au niveau du calendrier.
On dit au revoir à la Hongrie et à Zandvoort. Et à la place, on a mis Silverstone inversé et Autriche inversée. Voilà. Donc ça pourrait être intéressant. Je vous avoue que je les ai pas fait. Je les ai pas testés, donc ça va être une première. Et puis non, ça pourrait être pas mal. Leur idée d'inverser les grands prix, ça pourrait être franchement pas mal. Ça pourrait être franchement sympa. Maintenant après, chacun son opinion. Mais je trouve que c'est une bonne idée. Et donc, on est déjà à l'avant-dernier tour. On a toujours 3 secondes de retard sur Sens. Mais on va essayer vraiment de tout donner, de se rapprocher au maximum. Qu'on n'ait pas de regrets à la fin de cette course. Et bizarrement, j'ai l'impression qu'il commence à avoir des soucis avec ses pneus. Ok, ton Parce retard qu'en un sur la secteur, je voiture viens de de devant, récupérer 2,3 quasiment secondes. 1 seconde. Alors je sais pas si c'est moi qui ai augmenté mon rythme ou si c'est tout le monde autour de moi qui commence à avoir des problèmes avec les pneus, mais moi en tout cas les miens sont encore très bons. Donc je comprends pas, mais après si ces pneus s'écroulent, juste maintenant ça m'arrange. Si je peux monter sur le podium, ça va m'arranger. Mais on va voir ça. Par contre, on n'a pas vu Charles de toute la course. Je sais pas du tout où il se trouve. Et on entame le dernier tour de la course avec Charles. Comme vous pouvez voir, il n'y a personne derrière, donc il doit avoir une sacrée avance, quelque chose comme 10-12 secondes d'avance. Et puis on va profiter de la vue. C'est vrai que la voiture est pas mal, même s'il change pas énormément de couleurs tous les ans, voire jamais. C'est pas une écurie qui me fait rêver, même si par le passé ils ont montré qu'en travaillant dur ils ont réussi à ramener énormément de titres en très peu de temps en fait. Mais c'est pas une écurie qui me fait rêver. Mais bon, on arrive dans le dernier secteur avec le leader qui n'est pas inquiété, hein. Il y a personne derrière, on sait même pas où est-ce qu'ils sont les autres. Voilà. Et dernier virage de la course. Il va passer la ligne d'arrivée en vainqueur lors de sa première course avec Red Bull. C'est le roi Charles aujourd'hui. C'est toujours encourageant de lancer sa saison par une victoire en course. On se met d'emblée en confiance pour la suite. Il est primordial de commencer du bon pied et aujourd'hui l'objectif est largement atteint. L'attente a été longue pour ces pilotes, mais elle en valait la peine. La foule est en délire et attend la cérémonie du podium avec impatience. Succès fabuleux et plus haute marche du podium pour Charles Leclerc aujourd'hui. Ben écoutez, belle course aujourd'hui. Ouais, comme vous pouvez voir, Charles Leclerc vainqueur de la course avec presque
15 secondes d'avance sur Norris. Et je termine 3e. Donc j'ai réussi à doubler Sainz. Sainz qui termine 4e. Et malheureusement Kimi Antonelli qui a réussi à doubler mon coéquipier Max. Qui termine 6e. Yuki 7e. Pierre Gasly 8e. C'est dommage. C'est un bon entame de saison, mais c'est dommage. Bon, je vous refais pas le championnat pilote pour l'instant parce que c'est pareil. Si j'ai juste oublié Lawson qui est passé chez Williams. Il n'est plus chez Toro Rosso ou AlphaTauri ou comme vous voulez. Et donc pour l'instant Red Bull qui est en tête du championnat devant nous pour moins de 10 points. Et McLaren qui est 3e. Après c'est que le début du championnat. Donc on va voir tout le long de la saison ce que ça va donner. J'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.